Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette première édition des rencontres EBG. Je m'appelle Adrien Ispourou, je suis le coordinateur de l'association d'entreprises des Bois de Grasse. Je vais avoir le plaisir de co-animer cet événement avec Marie Destruel, chargée de communication et d'événementiel pour Le Cube et membre active de la commission communication d'EBG. Avant de donner la main à Marie, quelques petits mots de présentation du programme qui vous attend à travers cette première rencontre EBG. Donc, comme le nom l'indique, on est sur les premières rencontres EBG. Donc, l'idée, c'est de mettre en place cet événement tous les ans. Bon, le contexte du moment fait qu'on n'a pas trop le choix. On organise ces premières rencontres au format webinaire, mais on espère raisonnablement que d'ici l'année prochaine, on pourra organiser les deuxièmes rencontres en présentiel pour se retrouver physiquement. Et l'idée à travers cet événement, c'est déjà de garder le lien avec les entreprises, les adhérents, peut-être de créer également de nouveaux liens entre les entreprises. Et c'est aussi de vous présenter les valeurs au fondement du projet collectif porté par EBG, quelques grandes actions, quelques projets portés par l'association. On va aussi vous présenter un nouveau projet collaboratif en fin de webinaire, mais j'en dis pas plus, ça c'est un peu une surprise. Et on va aussi te réserver un temps d'échange en fin d'événement pour faire remonter vos questions et donner un peu plus de place au côté interactif, aux échanges, sur la base notamment de retours d'expérience de membres et d'adhérents de l'association. Voilà, donc je vais à présent laisser la main à Marie qui va nous dire quelques mots sur le mode de fonctionnement de ce webinaire. Et alors vous allez voir que je vais passer le relais à Marie dans le strict respect des gestes barrières. Chez EBG, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et on est très créatif. Donc Marie, le passage a été fait un peu tôt, mais Marie, je t'envoie le relais. Que je récupère. Merci Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Impressionnant. Merci. Tout d'abord, n'hésitez pas à poser des questions. Pour ce faire, je vous invite à les poser par écrit dans l'onglet questions qui se trouve sur votre droite. Lucie, assistante marketing et communication chez STME, se fera un plaisir de les remonter aux intervenants concernés à la fin de ce webinaire pour qu'ils puissent y répondre. Vous pouvez également utiliser le chat pour échanger ou pour faire remonter un problème technique. Une équipe reste à votre écoute. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur différents supports de communication. Pour introduire ce webinaire, je donne la parole en premier à Jean-Pascal Decroix, président de l'association EBG et dirigeant de la société STM. Bonjour à tous, merci de votre présence. On est ravis de vous retrouver parmi nous. On n'arrive pas à se voir en vrai, mais bon, les contraintes nous empêchent de le faire. On a fortement travaillé pour essayer de faire quelque chose de vivant parce qu'on sait que tout le monde n'est pas trop enchanté pour ces webinaires. Mais notre objectif, c'était de garder le lien entre nous et de pouvoir continuer à avoir des actions et continuer à savoir ce qu'on peut faire chacun de son côté pour faire avancer notre belle association qui a comme objectif principal de créer du lien entre nous, entre les entreprises du parc, entre les salariés du parc et pour finir, en fait, pour moi, entre tout simplement les humains du parc qui, par le fait de cette activité qu'on a au quotidien pour nos obligations professionnelles, où on peut avoir aussi des activités sportives, eh bien, on arrive à créer du lien entre nous et c'est bien ça qui, après, permet entre nous d'avoir confiance, de se connaître et puis, par ce lien-là, eh bien, de pouvoir réussir à faire des projets ensemble, alors qu'ils soient professionnels, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient dans la démarche de l'environnement, réduction des déchets. Et donc, dans cette optique-là, moi, je vais prendre ma casquette là de chef d'entreprise. Je vais tout d'abord remercier nos partenaires qui ont. Ben, je vais aussi remercier les anciens présidents qui ont lancé l'association. Donc, Laurent Elino et Laurence Monrose, avec l'aide sans qui on aurait du mal à être présent, donc la communauté d'agglo du Pays de Grasse et son président à la personne de Jérôme Viau, qui est remplacé aujourd'hui par Christian. Et évidemment, la CCI, qui aujourd'hui est même notre support logistique, et sans eux, on n'aurait peut-être pas réussi à faire aussi bien. Et puis voilà, toutes les personnes qui sont dans EBG, des dirigeants, des partenaires, des salariés,
des gens qui s'impliquent. Alors, on met souvent, on m'appelle, on me dit, ah, tu fais des super trucs à EBG, mais non, non, mais c'est pas moi, en fait. Hein. C'est pas moi, c'est nous tous. C'est nous tous qui nous engageons dans cette démarche et dans cette valeur où ça commence vraiment à prendre forme et où je prends un grand plaisir à essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour essayer de faire évoluer cette association. Et donc, je peux souligner que du côté d'STME, en fait, de s'impliquer dans cette démarche, alors on va dire EIT, donc économie, écologie industrielle du territoire, et RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, eh bien, en y travaillant par le biais de EBG avec l'aide de la CCI, on se rend compte qu'en fait, on a un petit peu des missions en tant que responsable et qu'on doit travailler sur, par exemple, le recyclage des déchets. Et chez nous, chez STME, ça nous a permis de créer un nouveau poste dans la logistique et le recyclage des déchets et les valoriser. Et puis, ben, on a un jeune qui est là chez nous, en Master 1 et Master 2, et qui va, en théorie, derrière, être recruté pour un nouveau poste dans l'entreprise. Et c'est la même histoire qui s'est passée pour ceux qui sont à EBG avec Laura et Lucie. Donc Laura a fait un master chez nous parce qu'on se rendait compte de l'importance de la communication et de la communication responsable. Et bien, et puis Lucie, ben, elle est en dernière année là de master et puis elle devrait retrouver l'équipe STME en vrai salarié d'ici la fin d'année. Donc voilà, un grand merci à vous tous et on espère vraiment qu'on puisse faire quelque chose cet été quand même. J'ai espoir, je le dis, j'ai espoir de faire le trail quand même fin juin en passant des gourdes EBG. Donc merci à tous et merci à vous tous qui nous aidez à faire avancer cette superbe association dont on parle quand même un petit peu dans notre département. Merci Jean-Pascal pour ce témoignage très inspirant. Je passe désormais la parole à Monsieur Christian Ortega, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, en charge du développement économique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très content d'être présent ce soir avec vous. Et je voulais simplement vous lire un petit texte qui a été préparé à votre intention et à toutes les entreprises qui sont présentes sur ce beau lieu de l'EBG. Alors, personnellement, je suis Christian Ortega, maire de la Roquette-sur-Sienne et vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse en charge du développement économique, mission que m'a confiée la communauté d'agglomération et son président Jérôme Viau, que je remercie. Monsieur Jérôme Viau, n'ayant malheureusement pas eu la possibilité de se libérer ce soir, il m'a chargé de l'excuser, de ne pouvoir être présent à ces premières rencontres d'EBG et je peux vous dire qu'il est désolé de ne pas être avec vous ce soir. Une des principales missions de développement économique de la communauté d'agglomération est l'attractivité du territoire. En ce sens, nous apportons notre soutien à la création et au développement des entreprises qui sont des vecteurs d'emploi et de liens sociaux. Au-delà des projets de croissance, la communauté d'agglomération s'attache à répondre aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien, mais également aux projets collectifs qui sont menés au sein du parc d'activités. Je profite donc de ce moment pour féliciter la dynamique de votre association qui œuvre pour le développement de la zone et qui bénéficie grandement à notre territoire. Le parc d'activités des Bois de Grasse, est devenu un lieu reconnu et incontournable en matière d'attractivité, mais également pour les valeurs qui sont véhiculées sur le plan sociétal, environnemental et éthique. Et Monsieur le Président vient d'en parler de façon précise il y a quelques instants. Aussi, je souhaite remercier Monsieur Jean-Pascal Decroix, le président de l'association, Monsieur Adrien Aespirou-Pourou, coordinateur de l'association, mais également tous les membres de BG qui œuvrent depuis des années comme Monsieur Laurent Elino, Monsieur Marc Philippe, Monsieur Jean-Pierre Dor, Monsieur Alexis Giry et Monsieur Julien Elie. Je salue également le dévouement des membres des commissions de l'association comme Madame Laura Chenet, Madame Virginie Georges ou Madame Oriane Thierry Schmid, ainsi que l'ensemble des responsables d'entreprise, des collaborateurs et des collaboratrices qui adhèrent à cette dynamique dans le but de construire des projets de qualité pour lesquels la communauté d'agglomération apporte son entier soutien. Le partenariat est également essentiel pour notre territoire
Aussi, j'ai hâte de découvrir les projets qui vont être présentés lors de ce webinaire par la CCI Nice Côte d'Azur et l'association Sollicité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons encourager et développer des projets sur notre territoire. Par conséquent, je suis très heureux de participer ce soir aux premières rencontres de BG. Donc là, je vous lis un texte qui résume tout ce que la communauté d'agglomération pense sur votre organisation, votre association, le travail que vous faites régulièrement tous les jours. Et je crois qu'on ne doit pas se tromper de l'importance sur notre pays, l'importance des entreprises. Les entreprises, c'est elles qui font tourner l'économie, c'est elles qui génèrent des emplois, c'est elles qui génèrent des recettes, c'est elles qui génèrent de la fiscalité. Donc, en résumé, c'est elles qui génèrent tout. Alors, elles ont besoin, bien entendu, d'une communauté d'agglomération, elles ont besoin de communes, elles ont besoin de départements, elles ont besoin de la région qui a cette compétence. On a besoin de l'État aussi, mais au demeurant, on a besoin surtout de créateurs, de gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'impliquer, qui traversent une période difficile, que vous arrivez à surmonter pour la plupart d'entre vous. Et si vous n'arrivez pas à la surmonter, les comités d'agglomération, les communes sont là aussi pour vous aider à leur façon. Et pour moi qui ai travaillé toute ma vie dans le monde privé, puisque j'ai une formation de contrôleur de gestion et de ressources humaines, mais ça remonte malheureusement à quelques dizaines d'années. Mais bon, c'est pour ça que je parle pour les personnes qui sont en formation, donc je suis passé par là. Mais j'ai fait toute ma carrière dans la direction d'entreprises ou de régions ou autres. Et donc, je connais effectivement les particularités, même si ce n'était pas dans l'entreprise productive, c'est plutôt dans une entreprise de services. Mais bon, c'est des services financiers en général. Donc, je connais tous les problèmes liés au financement et autres que les entreprises peuvent connaître aujourd'hui. Heureusement que les taux sont encore faibles, mais bon, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas durer éternellement. Donc, si c'est un peu la période où si vous avez la capacité ou la possibilité de vous développer, d'être passé par la case emprunt, je crois qu'il ne faut pas trop tarder dans vos positions financières, parce que je crois qu'à terme, malheureusement, nous serons amenés à avoir une remontée des taux d'intérêt, pas à court terme, mais je dirais dans une période assez proche. Voilà, je voulais vous tenir ces quelques propos. Je suis à votre écoute, à votre disposition. Et je parle de la part de M. Jérôme Viau, mais j'ai la même perception des choses et des entreprises que notre président des comités d'agglomération. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il m'a demandé de participer à votre réunion et d'autre part de prendre en charge cette délégation qui m'a confiée et qui a encore plus d'importance compte tenu du contexte actuel. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Ortega. Merci pour votre intervention et votre présence parmi nous ici ce soir. J'invite à présent Adrien Aïspourou, coordinateur d'EBG, à prendre la parole pour présenter plus en détail le mode de fonctionnement de notre association. Merci beaucoup, Marie. Alors, est-ce qu'on peut diffuser le PowerPoint en parallèle de mon intervention? Ça serait super. Voilà, super. Merci bien. Donc oui, dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué, je vais passer à la slide suivante. On aimerait vous faire une présentation un peu plus en détail de l'association d'entreprises des Bois de Grasse, présentation de son mode de fonctionnement, de quelques-unes de ses grandes actions et des services que l'association rend notamment à sa communauté d'adhérents. Alors l'association d'entreprises, c'est une association assez récente. Elle a été créée en 2014 à l'initiative de dirigeants soucieux de se regrouper pour mieux gérer ensemble certaines problématiques communes. Aujourd'hui, on est sur une association d'entreprises qui regroupe environ 35 adhérents et qui structure son action collective en 5 grandes commissions thématiques. On a une commission développement durable RSE, une commission aménagement sécurité, une commission emploi développement économique, une commission communication et création de liens et une commission sport et activité bien-être. Et sur l'ensemble de ces commissions, on est à peu près à une 50aine de participants avec à peu près une égale répartition dirigeants et collaborateurs. Ça, c'est un élément important. On n'est pas sur un club d'entreprise qui appartient exclusivement aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. On est vraiment sur une dynamique collective un peu plus globale qui permet aussi l'expression des collaborateurs dans les différents projets.
Pour ce qui concerne les valeurs, les engagements portés par ce collectif, on est vraiment sur ce qu'indiquait Jean-Pascal dans le mot d'ouverture, c'est-à-dire cette idée de créer du lien pour favoriser les coopérations, pour partager de la ressource, le but étant d'agir pour le bien-être des collaborateurs et pour le développement, l'aménagement durable du parc d'activités et du territoire, parce qu'on a aussi des actions qui excèdent le strict périmètre du parc d'activités. Et donc ça, c'est un positionnement qui a permis, dès le départ, la mise en place d'une démarche dite d'EIT. Vous avez peut-être déjà vu circuler cet acronyme EIT qui correspond à une démarche d'écologie industrielle territoriale qui a été largement impulsée et co-construite avec nos partenaires historiques qu'a rappelé Jean-Pascal en ouverture de ce webinaire, donc la CCI Nice-Côte d'Azur et la communauté d'agglomération, avec le soutien aussi de nos partenaires de la région et de l'ADEME. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est une démarche d'écologie industrielle territoriale? C'est une démarche qui consiste à réaliser ce qu'on appelle des diagnostics de flux sur le parc d'activités, c'est-à-dire que concrètement, on se déplace sur le parc, on va voir les entreprises et on essaie d'identifier tout ce qui rentre et tout ce qui sort de chaque entreprise. Tous les flux, que ce soit des flux de matières, de matériaux, de sous-produits, de prestations. Le but étant derrière de mettre en œuvre des synergies inter-entreprises pour partager de la ressource. Alors, il y a deux grands types de synergies. Il y a les synergies dites de substitution. On va identifier un déchet d'une entreprise A qui va servir de matière première à une entreprise B. Et derrière, on va mettre en œuvre des schémas d'économie circulaire pour minimiser l'impact environnemental et pour générer des gains économiques. Donc ça, c'est la première typologie de synergie. Et il y a un autre type de synergie, c'est la synergie dite de mutualisation, où on va essayer d'identifier des besoins communs à différentes entités, différentes entreprises, pour répondre collectivement à un même besoin, via de l'achat groupé, via de la collecte mutualisée, ou de manière générale, via des projets collectifs portés par l'association. Alors, si on pouvait juste rebasculer du coup sur le PowerPoint pour que j'ai le support et pour bien suivre. Super, merci. Et alors, du coup, ce positionnement, il a permis de faire émerger plus d'une trentaine de projets collectifs depuis le départ. Et là, pour vous donner quelques indicateurs un peu chiffrés, uniquement sur l'année 2020-2021, on est une année qui aurait été un peu particulière, hein, ça n'aurait échappé à personne, mais on est malgré tout sur environ une quinzaine d'entreprises engagées dans la mise en œuvre de ce type de synergie. Et on est encore une fois sur l'année 2020-2021 sur plus de 7 tonnes de matière valorisée parce que directement réutilisée à l'échelle du parc d'activités. Et toute synergie confondue, ça représente à peu près 15 000 € d'économie par les entreprises qui ont participé à ces différents schémas de coopération, à ces différentes synergies. Alors, comme on vient de l'indiquer, l'EIT, elle se traduit aussi par le fait de faire émerger des projets collectifs entre les entreprises, entre les collaborateurs. Alors, comme on l'a dit, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours de mise en œuvre, donc c'est pas possible d'être exhaustif. L'idée à travers cette slide, c'est juste de vous donner un petit aperçu de quelques actions emblématiques en cours déjà réalisées ou en cours de mise en œuvre sur le parc d'activités. Alors, je commencerai peut-être par deux actions très fortes, très emblématiques de l'association, les EBG Days, l'EBG Trail, donc ces activités sportives qui sont mutualisées, qui permettent de générer cette confiance, qui constitue vraiment ce ciment humain qui permet ensuite de co-construire des actions de développement durable d'envergure. Moi, j'aime beaucoup cette image qu'utilise souvent Jean-Pascal, qui a l'habitude de dire que tout le monde se retrouve en short, on est tous à un même niveau, on se tutoie, on crée du lien. Ça commence par ces relations interpersonnelles et derrière, on est en capacité, parce qu'il y a l'humain, de co-construire des projets de développement durable ensemble. Donc voilà, ça c'est un des premiers gros projets emblématiques de l'association. Dans le prolongement, il y a des activités bien-être qui sont proposées, qui sont mutualisées à l'échelle du parc d'activités. Il y a eu des séances de shiatsu qui avaient été proposées. Il y a aussi un atelier de marche en nature qui est supervisé par une adhérente très active de l'association, Sylvie Noël, de l'entreprise IFF. Donc voilà, on est vraiment encore une fois sur ces actions qui créent du lien et qui peuvent permettre de construire des choses ensemble. Alors, on ne va pas se cacher que là, en 2020-2021, c'était compliqué, par définition, de maintenir ces activités-là, mais dès qu'on sort du tunnel, évidemment, il y a l'idée de relancer ces activités en physique. Et donc, derrière, quand on a ce terreau
favorable, ce ciment humain, on est en capacité de construire des projets de développement durable. Il y a eu quelques grosses actions sur le volet de la mobilité durable, avec l'établissement d'un plan de déplacement interentreprises en étroite collaboration avec l'agglomération. Il y a aussi eu une action au niveau du plan local d'urbanisme pour permettre le développement des entreprises par extension verticale et limiter l'impact sur les espaces naturels environnants. Il y a aussi beaucoup d'actions, vous avez dû le recevoir un mail pour les entreprises du parc, beaucoup d'actions en matière de réemploi, d'économie circulaire pour donner une nouvelle vie à certains sous-produits, à certains déchets. Et quand on voit le succès de ces initiatives de réemploi, ça atteste vraiment d'une culture de la réutilisation, de l'économie circulaire sur le parc d'activités. On a vraiment des entreprises qui jouent régulièrement le jeu à travers ces actions de réemploi, que ce soit pour des palettes, que ce soit pour du mobilier cette année, ou encore, il n'y a pas longtemps, il y a eu quelques casiers qui ont été récupérés. On a organisé depuis l'année dernière des actions sur la thématique zéro déchet, avec quelques actions fortes en très étroite collaboration notamment avec Prodarome et Marie-Thérèse Costa. Il y a eu le flocage des avaloirs qui a été réalisé sur le parc, à la fois sur l'espace public et sur le site privé de certaines entreprises volontaires. Il y a eu un ramassage collectif qui a été organisé l'année dernière, encore à l'initiative de Sylvie Noël, dont je salue l'investissement à travers l'association. Il y a eu aussi la distribution de gourdes aux entreprises du parc, déjà pour maintenir le lien avec les adhérents et aussi pour, vous voyez que c'est pas uniquement pour transmettre le relais à Marie à travers un webinaire, c'est aussi pour lutter contre le fléau des plastiques à usage unique sur le parc. Et je ne peux pas évoquer cette thématique zéro déchet sans parler à présent du projet qui commence à être vraiment emblématique avec l'association, du projet Mon Petit Bouchon, où à l'initiative de l'entreprise Au Réduit et avec le concours aussi de l'association Ladris qui participe à la collecte, on a collecté les bouchons utilisés sur le parc d'activités, on les valorise auprès d'un plasturgiste et l'argent qui est issu de cette valorisation est redistribué l'association Les Petits Doudous qui accompagne les enfants hospitalisés de l'hôpital de Grasse pour dédramatiser leur passage au bloc opératoire. Il y a aussi des actions nouvelles qui commencent à être aussi assez caractéristiques autour de la communication. Il y a ce projet des EBG du mois. On en est déjà à la 2e édition. C'est un projet qui est supervisé par Yann, qui pourra nous en toucher éventuellement quelques mots tout à l'heure, qui se fait en partenariat avec notre nouvel adhérent, la société Désimagez-vous, et qui consiste à réaliser des clips pour mettre en avant nos adhérents, les entreprises du parc, faire en sorte qu'on les connaisse mieux déjà et valoriser leurs pratiques, leurs actions en matière de développement durable, le but étant d'être inspirant derrière et s'aimer les bonnes pratiques. Et il y a aussi pas mal de choses qu'on essaie d'approfondir en matière de services mutualisés, responsables. C'est déjà le cas pour les activités bien-être, pour les activités sportives. Il y a un gros projet de conciergerie sociale et solidaire, mais ça, j'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler la prochaine intervention. Et on essaie aussi, de manière générale, de structurer une approche autour des achats groupés responsables. On a la chance de pouvoir être accompagné par un acheteur du côté du groupe Artes. Et donc, on va essayer d'ici très peu de temps, dans les prochaines semaines, d'expérimenter un premier achat groupé pour le compte des entreprises sur la thématique de la papeterie et des fournitures de bureaux. Voilà pour quelques-uns de ces grands projets. Et je terminerai avec la dernière slide concernant les services qu'on adresse à notre communauté. C'est une question légitime qui revient assez souvent. Quand je me déplace sur le parc d'activités, que je rencontre les entreprises, on me pose souvent la question finalement de qu'est-ce que vous proposez aux entreprises, aux adhérents de l'association. Donc, il nous semblait intéressant de faire un petit focus sur quelques-uns de ces services. Vous avez peut-être vu aussi qu'on a commencé à distribuer des flyers pour que vous ayez une vision un peu plus efficace et synthétique de ce qu'on propose. Mais du coup, pour vous exposer ces grands services, je commencerai une nouvelle fois, quitte à me répéter un peu, mais vous aurez compris que c'est vraiment au fondement de l'approche EBG, par l'idée que vous avez la possibilité de co-construire des actions et des projets. Donc vraiment être force de proposition, être force d'initiative dans le cadre des actions qui sont menées sur le parc d'activités. Ça, c'est un premier point. Dans le prolongement de cette action, vous avez la possibilité de participer aux événements collectifs qui sont proposés par l'association, avec ce que ça génère derrière en termes de mise en réseau, de networking. Vous avez également la possibilité d'être représenté plus facilement auprès des partenaires publics, auprès de l'agglomération, notamment des chambres consulaires et des différents organismes publics. Dans le prolongement de cette idée-là, vous avez aussi accès à une communauté d'experts, de partenaires et à des programmes d'accompagnement stratégique.
essentiellement autour de la transition énergétique et de la transition écologique, vous avez aussi la possibilité de valoriser votre engagement RSE, développement durable, auprès de vos parties prenantes. Je pense notamment aux petites structures qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un poste dédié au développement durable en interne. Le simple fait de rejoindre la dynamique collective de l'association, c'est déjà en soi une action que vous pouvez valoriser sur le plan du développement durable. Et en participant au projet collectif, vous bénéficiez aussi de retours d'expérience et de notre expertise en interne pour vous aider à structurer votre stratégie en matière de développement durable et peut-être à mieux communiquer sur ce que vous faites déjà en matière de RSE, de développement durable. J'ajouterai aussi qu'il y a la possibilité de bénéficier d'une meilleure visibilité via nos différents supports de communication, le site internet, l'annuaire des membres, les vidéos des EBG du mois, le blog, etc. Et enfin, je ne vais pas trop approfondir parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, la possibilité aussi de bénéficier de solutions en matière de réemploi pour trouver des débouchés et favoriser l'économie circulaire, bénéficier des différents services mutualisés, bénéficier aussi de nos derniers outils collaboratifs au service de l'emploi. Vous avez dû voir qu'on a développé une CVTech pour centraliser notre action en matière de candidature spontanée ou de diffusion des offres d'emploi. On a aussi développé un moteur de recherche pour identifier plus facilement les entreprises du parc sur la base d'un besoin, pour favoriser le commerce inter-entreprise et l'économie en local. Et dernier élément, vous avez aussi la possibilité de bénéficier de certains avantages auprès de nos partenaires. Ça a été le cas il n'y a pas longtemps avec un événement business organisé par la CCI, pour lequel vous avez bénéficié de tarifs préférentiels en tant qu'adhérent. Et on essaie aussi de négocier auprès de certains partenaires des tarifs CE, voilà, pour que ça puisse bénéficier collectivement aux collaborateurs du parc d'activités. Je pense que j'en ai terminé. Et alors, je m'aperçois que je n'ai pas évoqué autant pour moi le renouvellement du label Parc Plus. Pourtant, je me l'étais noté, Valérie. Je voudrais juste terminer en disant que ce positionnement, ces actions, ça nous permet d'être régulièrement reconnus pour la qualité de notre engagement. On a été labellisé Trophée RSE PACA en 2015 et on a été labellisé Parc Plus de niveau 1 en 2018. On vient de faire la demande de renouvellement main dans la main avec la communauté d'Aglo et notamment avec Valérie Devig. J'en profite vraiment pour te remercier chaleureusement pour ce travail de qualité, je pense, qu'on a fait vraiment en très étroite collaboration. On y a passé quelques soirées, pour pas dire plus, depuis un mois. Donc ça a été un gros boulot, mais c'est aussi le signe. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de projets, donc il y a une vraie dynamique et pas mal de choses à valoriser. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus et je trouve que ça représente assez bien la qualité de nos rapports avec nos partenaires et notamment avec l'agglomération. Voilà, j'en ai terminé. Oui, je te renvoie la balle. Cette fois, je ne fais pas l'effet spécial. Apparemment, je crois que c'est les blagues les plus courtes qui sont les meilleures. Donc cette fois, je te passe le relais plus traditionnellement. T'as raison. Merci Adrien pour cette présentation assez complète, même si nous avons compris qu'il n'était pas possible d'être exhaustif compte tenu du nombre d'actions et de projets en cours. J'invite à présent Sébastien Roger, chargé de mission économie circulaire et écologie industrielle à la CCI Nice-Côte d'Azur, à prendre la parole pour nous présenter un exemple emblématique de service mutualisé, le projet de conciergerie sociale et solidaire. Oui, bonsoir à tous et à tous. Alors, si on peut avoir les slides, c'est aussi bien, voilà. Merci. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Je remercie avant tout le Club EBG de laisser quelques minutes de présentation pour ce beau projet de conciergerie d'entreprise pour les Pays de Grâce. Un projet de conciergerie d'entreprise qui est responsable et solidaire et qui concerne l'ensemble du Pays de Grâce. Donc, slide suivante. Alors, le projet est piloté par la CCI Nice-Côte d'Azur, bien sûr. Le partenaire technique, c'est la communauté, la CAPG, pour faire plus simple. Et puis, évidemment, on s'appuie sur des partenaires locaux comme les entreprises, les clubs d'entreprise, le BG, Prodarom, le club d'entrepreneurs et puis l'association de défis. Nos partenaires financiers sont la région et l'ADEME. Ensuite, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une conciergerie? Une conciergerie, c'est un concierge qui propose des offres de services et des produits au sein même de l'entreprise, merci, au sein même de l'entreprise ou dans un tiers-lieu, mais qui fait la même fonction. Donc, slide suivante. Voilà.
Alors, on va proposer, enfin, on proposera pour l'ensemble des zones d'activité, pour les entreprises comme pour les collaborateurs, un gamme d'offres de services et de produits pour vous faire gagner du temps, pour faire gagner du temps et améliorer finalement la qualité de vie au travail des salariés. Donc, un gain de temps quotidien, plus de temps à dégager pour des loisirs, pour votre famille, pour la vie sociale. Un support aux tâches ménagères, tant qu'à faire, si vous avez du pressing, si vous avez du repassage à faire, d'autres vont s'en charger et peut-être mieux que vous. Donc, c'est aussi du temps qu'on dégage pour soi-même et puis une qualité de résultat bien meilleure. Et puis, une source de bien-être individuel. Pourquoi pas proposer aussi du massage, des produits alimentaires de qualité, du confort personnel, du temps de repos, du coaching. Ça peut passer par différentes solutions. Je vais lister quelques offres qu'on a proposées dans un premier questionnaire. Donc, slide suivante. Merci. Donc, par exemple, on pourrait vous proposer une livraison de paniers de fruits, de légumes, de produits locaux. Vous proposez, par exemple, des plats cuisinés, être des points de livraison, amener un colis ou réceptionner un colis dans la journée, directement sur votre lieu de travail. Dans votre vie quotidienne, les gardes d'enfants, en ce moment on en parle avec les confinements, les couvre-feux, ça peut être aussi une solution directement sur place. Et puis nettoyer. J'arrive avec ma voiture le matin, on s'occupe de ma voiture pendant que je travaille. Je gagne du temps et la qualité du service est là. Slide suivante. Voilà, un bien-être aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure du massage, des soins esthétiques, des ongles par exemple. Mais ça peut être également aussi, on n'y pense pas forcément, de l'assistance à des documents administratifs, à des formalités, et puis du transport. Et il peut y avoir encore, j'ai listé à travers 3 slides des offres de services, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc l'idée, c'est de centraliser, mutualiser toutes les offres sur un seul point, personnaliser les services au plus près de ce que vous voulez en collaborateur, être réactif. Vous voulez quelque chose, on essaie de vous le livrer à temps et le plus rapidement possible. Et puis, donner du sens. Évidemment, j'en ai parlé en préambule dès le départ dans ma présentation, c'est donner du sens, un sens responsable et solidaire à toutes les offres qu'on propose et à vos actions si vous êtes évidemment acteur et intéressé par ce projet de conciergerie d'entreprise. Slide suivante. Voilà, donc je vous remercie pour avoir eu ces quelques minutes pour vous présenter ce projet de conciergerie. N'oubliez pas, j'ai encore une toute petite quelques secondes pour vous indiquer qu'on va lancer un questionnaire de mise à jour en 2021 auprès des entreprises et des collaborateurs pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans un service de conciergerie aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, quel type de service et quel type de produit vous aimeriez avoir pour vous, pour améliorer votre qualité de vie au travail et puis donner du sens responsable et solidaire à tout ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Et merci à la CCI de porter ce projet qui semble vraiment pouvoir répondre aux besoins des collaborateurs du parc d'activités. En parlant de projet, nous avons à présent le plaisir d'accueillir Sabine Bodiroga, directrice de l'association Solicité, qui va nous présenter son association et le projet collaboratif Mon Totem EBG. Sabine, c'est à vous. Bonsoir à tous, je suis la directrice donc, de l'association Solicité, Sabine Bodiroga. Je vais vous présenter donc l'association, qui est une association loi 1901 qui se trouve au sein du quartier des Fleurs de Grâce. Les bureaux sont au sein même du quartier. Et l'association est composée de 35 salariés. Nous œuvrons sur 2 missions principales qui vont être l'insertion et la cohésion sociale. Nous sommes aussi labellisés Régie de quartier depuis 2012, donc rattachés à un comité de liaison qui se situe à Paris, puisqu'en France, il y a plusieurs dizaines et à peu près 130 régies de quartier voilà, à travers la France. L'association Solicité, donc comme je vous le disais, porte 2 missions et en effet, je vais pouvoir vous parler plus précisément d'un des dispositifs d'insertion qui est la recyclerie L'effet contraire. Et je vais le développer juste après pour le projet dont on va vous parler avec Adrien. Donc, 2 dispositifs d'insertion chez Solicité. Un premier matérialisé avec comme support d'insertion une recyclerie, où en effet, comme vous pouvez le voir sur le slide, 12 salariés en emploi, accompagnés socialement et professionnellement,
avec pour vocation de récupérer des meubles et des objets, donc de collecter, mais au-delà de ça, donc de trier tout cela, d'avoir de la matière pour détourner et donner une seconde vie aux objets. Donc de créer un nouvel objet à partir de quelque chose qui normalement aurait dû atterrir à la poubelle si on n'était pas passé par la recyclerie. Chez Solicité, il y a un deuxième dispositif d'insertion qui s'appelle une entreprise d'insertion. C'est un peu le nom du dispositif global. Et là, les salariés, donc, qui sont au nombre de 14, sont en emploi sur des activités d'entretien des espaces verts, nettoyage et voirie. Au total, vous calculez, c'est à peu près en permanence, alors selon les entrées et les sorties, puisque tout le monde ne commence pas son contrat au même moment et ne le termine pas, entre 25 et 25 salariés en insertion, accompagnés dans l'emploi et vers l'emploi et accompagnés individuellement dans ce que l'on appelle l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire lever les freins sociaux pour permettre à la personne qui était en difficulté ou éloignée de l'emploi de retrouver un statut de salarié, d'une part. Deuxièmement, de reprendre goût à pas mal de choses, de travailler la dimension personnelle et on va vraiment explorer de façon individuelle de quoi a besoin le salarié, comment on peut l'accompagner. Alors, on va travailler avec d'autres associations, puisqu'on ne sait pas tout faire, on n'est pas des experts dans tous les domaines. Sur des questions telles que le logement ou la santé, on va bien sûr travailler avec des experts ou des personnes dont c'est le métier, pour faire en sorte que la personne, au fil de son contrat, puisse lever ses difficultés pour pouvoir se concentrer sur son projet professionnel, celui d'après, qui n'est pas forcément ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. On travaille souvent des projets de reconversion. On peut aussi travailler avec un public qui est jeune, junior et qui n'a pas forcément d'expérience, qui ne sait pas forcément quoi faire. Je rappelle que sur les dispositifs d'insertion qui sont les nôtres, les salariés sont majeurs, donc le plus jeune peut avoir 18 ans, mais j'ai déjà accompagné quelqu'un qui avait 60 ans, par exemple. Il n'y a pas de critère d'âge. Le critère pour nous, en tant que structure d'insertion et dans cette mission qui est extrêmement passionnante et très, très animée, c'est de se dire en quoi le salarié, quand nous allons décider de le recruter au sein de Solicité, en quoi il a besoin impérativement de ce contrat d'insertion, comment on va pouvoir l'accompagner dans ses choix et comment il va pouvoir adhérer et faire, puisqu'on ne fera rien sans le salarié, il est acteur complètement de sa réussite. Et tout ça nous inscrit en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire. Oui, je suis directrice d'une association et donc employeur, mais de l'économie sociale et solidaire. Et ça fait toute la différence puisque la vocation même pour nous, c'est de porter la mission d'insertion, entre autres. Après, on a une mission d'action sociale que je ne développerai pas là, mais dont je vous touche deux mots quand même, qui est à destination des habitants des quartiers, et en tout cas du quartier des Fleurs de Grasse. Et on va, pareil, mettre en œuvre tout un tas de projets à destination de ces habitants pour améliorer le cadre de vie. Et je ne le développerai pas ici. Donc, pour faire un focus sur la recyclerie et aller vers le projet Mon Totem EBG, Adrien, je ne sais pas si tu veux prendre un petit peu la main ou est-ce que je développe encore sur la recyclerie? À toi de… Je peux te laisser introduire. Tu le fais très bien, Sabine. Éventuellement, après, on pourra peut-être échanger un peu. Ok. Alors, je vous parle un tout petit peu plus en détail d'Effet Contraire, qui est le nom de notre atelier et chantier d'insertion, ce qu'on appelle un ACI, et qui est donc matérialisé comme support d'insertion, outil d'insertion, par un atelier. Donc, au sein de cet atelier et au sein de l'atelier chantier d'insertion, j'ai une partie des équipes qui est sur de l'activité de collecte pure, avec différentes tournées et différents dons de privés, d'entreprises, un partenariat avec Valdelia, par exemple, qui nous permet de récupérer du mobilier professionnel, de le transformer ou pas, de le donner, de le remettre tel quel en vente. Donc, j'en parle parce qu'on peut avoir accès à un mobilier auquel on n'aurait pas accès autrement, et en dehors de ce partenariat Valdelia. Mais au-delà de ça, on va aussi récupérer tout un tas d'objets qui n'ont plus vraiment de valeur, qui ne sont pas forcément en effet très esthétiques et auxquels on va donner une seconde vie dans l'esprit de ce qu'on appelle l'upcycling. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent à ce que l'on peut faire et à ce support d'insertion, et nos clients, puisqu'on a 2 boutiques à Grasse, eh bien nos clients viennent nous voir et viennent acheter quelque chose dans nos boutiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent jamais ce qu'ils vont trouver, puisque la création est assez débordante chez nous et aucun objet ne ressemble à un autre, puisqu'on aura pensé la création
en fonction de l'objet récupéré et pas l'inverse. On ne va pas se dire, tiens, je vais faire une lampe, c'est tel objet va m'inspirer telle création. Ça peut être un objet décoratif, ça peut en effet être une lampe, ça peut être autre chose, ça se décide en atelier. Et donc, les clients viennent chez nous pour ça, toujours à la découverte d'un objet qui est recyclé, qui va être unique et qui en plus aura un sens tout à fait particulier dans l'achat, puisque derrière tous ces objets et ces 2 boutiques et ces 2 vitrines que nous avons la chance d'avoir à Grasse, eh bien, c'est de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des gens qui sont accompagnés dans l'emploi et ça donne un sens assez particulier à l'achat. Et c'est de cette façon qu'on arrive d'ailleurs à fidéliser pas mal de clients qui reviennent nous soutenir dans cette mission et qui repartent avec un bel objet à moindre coût, puisque notre volonté, c'est de travailler au maximum la matière et de revendre, donc qu'il y ait énormément de mouvements au niveau de nos stocks et en tout cas de nos créations. 2 boutiques à Grasse, je vous en parlais, une boutique au sein même des Fleurs de Grasse, donc près de nos bureaux, puisque nos bureaux sont aussi dans les Fleurs de Grasse, et une autre boutique qui est située 1 place aux Herbes, donc tout près et en face du parking de l'hôtel de ville, avec 2 larges vitrines aussi, qui nous permet aussi de travailler sur le centre historique, et c'est une grande chance pour nous. Nous avons aussi travaillé auparavant à une collection pour animaux de compagnie sur un concept store qui s'appelle Rock and Hold, et qui se situe à Cap 3000. Malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'avec le contexte, les grandes structures de ce type sont fermées. Nous avons pu travailler les 2 ans auparavant sur une collection dédiée aux animaux de compagnie, toujours en matériaux recyclés. Ça a été une très belle expérience pour nous. Donc voilà pour le volet présentation d'effets contraires sur le détail, si je n'ai rien oublié. Merci Sabine. Hâte que ça se concrétise. Alors, oui. ouais. Est-ce que Sabine, on se fait en live, on se fait peut-être un petit échange sur la partie, sur la slide d'après qui concerne le projet qu'on aimerait soumettre aux entreprises du parc? Allons-y. Alors, est-ce que si vous pouvez juste reprendre le PowerPoint, comme ça on bascule sur la slide juste après. Est-ce qu'Adrien, tu veux lancer la promo? Allez, ça marche. Et puis après, je te propose qu'on fasse un petit ping-pong, Sabine, voilà, pour être sûr d'être un peu complet sur la présentation du projet. Donc, déjà, un grand merci, Sabine. Alors, effectivement, on est dans une forme de partenariat tout à fait pertinent, cohérent et privilégié avec l'association Sollicité. On a déjà organisé pas mal d'actions avec vous et je salue d'ailleurs l'entreprise IFF, en la personne aussi de Marc Philippe, qui a été le dernier participant à une action collective organisée avec Sollicité, puisque l'entreprise IFF, au mois de mars dernier, à l'occasion de la Journée de la Femme, avait donné des contenants qui étaient issus de sa production pour que ces contenants soient utilisés lors d'un atelier organisé par Sollicité à l'occasion de la Journée de la Femme pour confectionner un baume réparateur pour les mains. Donc, on était à la fois sur une démarche, sur une action sociale complètement dans les valeurs de l'association Sollicité et sur une démarche de réemploi. Donc, on était sur une action assez emblématique qui représente, je trouve, assez bien la nature du partenariat qu'on met en place avec Sollicité. Donc, voilà, ça, c'est juste pour une petite introduction sur les quelques actions et les grands projets, d'ailleurs, qu'on a aussi en perspective avec l'association Sollicité. Et du coup, pour en venir au projet d'aujourd'hui, à ce qu'on aimerait vous proposer, eh bien, on aimerait vous proposer la réalisation de ce qu'on a appelé un totem EBG. C'est-à-dire qu'on va vous proposer à vous, entreprise du parc d'activités, adhérents de l'association d'entreprises, de proposer, alors, des sous-produits, des matériaux, des déchets qui vont pouvoir être utilisés par l'atelier, la recyclerie, l'effet contraire, pour réaliser un totem, entre guillemets, EBG, c'est-à-dire une œuvre qui soit vraiment représentative des valeurs de l'association d'entreprises des Bois de Grasse et qui nous permettent d'avoir aussi un objet totem qu'on pourra utiliser lors de nos différentes manifestations, lors de nos after-work, pour vraiment matérialiser notre positionnement. Donc voilà pour une présentation très générale du projet. On fera naturellement une communication dédiée pour que vous ayez vraiment tous les éléments et que vous puissiez faire vos contributions en tant qu'entreprise adhérente de l'association. Mais juste pour que vous ayez une idée de ce futur totem, on va dire qu'on a échangé sur une sorte de cahier des charges avec l'association Sollicité. Et en fait, le futur totem, il faudrait qu'il soit transportable à 2-3 personnes. Donc, l'idée pour vous, en tant qu'entreprise,
ça va pas être de proposer un gisement de matériaux qui fasse 50 kilos, quoi. Sinon, ça va être un peu compliqué, même si on est balèze du côté de BG, il y a quand même des limites. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on ait vraiment un totem qui soit transportable à 2-3 personnes et qu'on soit dans l'esprit graphique, j'ai envie de dire, de l'association EBG. C'est-à-dire que du côté de Solicité, ils vont essayer de travailler peut-être sur l'acronyme EBG, sur la dimension nature qui est très présente dans le logo de l'association, avec les arbres notamment, avec la couleur vert qui renvoie aussi à la dimension nature. Donc l'idée, c'est que vous puissiez faire des propositions qui permettront à l'équipe de Solicité de travailler une œuvre pertinente. Et alors, je parle aussi sous ton contrôle, Sabine, mais quand on a rencontré les équipes, on nous a vraiment dit que ce qui était aussi recherché, c'est l'originalité de ce qui allait être proposé. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, ça serait bien que vous, voilà, vous soyez un peu créatif aussi et que vous puissiez proposer des gisements un peu innovants, je sais pas, des chics de cuivre, des matériaux un peu spécifiques et pas des trucs un peu peut-être un peu plus habituels, type plastique, type canette. Enfin, on peut tout imaginer, hein, mais vraiment, les équipes ont insisté sur la dimension originale de ce qui allait être proposé. Et idéalement, on pourrait aussi ajouter que ça serait vraiment top qu'on arrive à être sur un totem, sur une œuvre qui soit vraiment représentative de tous les secteurs d'activité présents sur le parc d'activité. On pourrait imaginer des matériaux un peu spécifiques à l'industrie de la parfumerie, des matériaux qui sont plus du côté des entreprises du bâtiment, des matériaux qui seraient liés à, j'allais dire, au tertiaire. Voilà, par définition, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on a le droit d'être créatif, hein, donc n'hésitez pas à proposer des choses pour qu'on partage tous un même totem, une même œuvre qui soit vraiment représentative de notre positionnement avec l'association Solicité. Je ne sais pas si j'oublie des choses, Sabine, mais surtout, n'hésite pas à compléter voilà, ce que Non, ce qui vient c'est d'être très dit. complet et en effet, souvent, les gens sont surpris de comment on a pu transformer l'objet. Parce que chacun son métier et j'ai 2 chefs d'atelier qui encadrent les équipes créatives, l'un avec une spécialité bois et puis l'autre avec la spécialité vraiment détournement d'objets. Et on n'a pas idée, vous sûrement, vous jetez des choses vous dites, oh finalement, ça n'est pas très intéressant pour créer le totem. Et finalement, peut-être que non. Parce que nous, des choses assez banales et assez simples peuvent devenir des choses assez particulières. On l'avait expérimenté justement si je peux donner un exemple, dans la collection pour les animaux de compagnie. On a été appelé par une entreprise privée et on a récupéré des globes d'éclairage public qui étaient assez gros, des sphères, des globes. Et finalement, quand on est allé chercher cette matière, on ne savait pas à cette époque-là qu'on allait en faire la bubble bed qui a été vendue à Cap 3000. Finalement, ce globe d'éclairage public fixé sur un pied récupéré, repeint, et avec un petit coussin bien confortable, est devenu, et vous aurez l'occasion peut-être de venir voir ça chez nous, en tout cas sur nos books, puisqu'on a des books avec les créations, est devenu un couchage pour chien, extrêmement design. Et en fin de compte, ces globes-là, alors on en a récupéré une petite dizaine finalement au total, ces globes-là partaient à la poubelle, en fin de compte. Et c'est devenu des couchages très recherchés, ça a fait fureur à Cap 3000, et ça donne tout son sens, comme tu le disais Adrien, à la récupération. Donc, après avoir, on ne pourra pas tout mettre dans le totem parce qu'il faut, comme on a quand même des contraintes de poids. Nous, on travaille souvent, mais je veux pas donner trop de pistes parce qu'on va voir quelles sont vos propositions. Mais nous, on aura facilement la capacité de dire oui, pourquoi pas, on va le prendre, on va voir comment on peut l'associer à une autre matière, du bois, du métal, du verre, et comment ce totem-là va pouvoir symboliser, représenter les valeurs de BG, aussi représenter autant que possible, en tout cas dans ce que tu disais, dans les thématiques, les domaines d'activité, eh bien, vous, adhérents de cette zone, pour que le totem réponde, et vous finalement, vous identifie et vous illustre sur les différents événements sur lesquels j'espère un jour aussi qu'on puisse se voir en vrai, en tant que voisins. Mais tout est vraiment possible. Nous, on ne se limite vraiment pas dans la création. On n'a pas d'idée préconçue pour l'instant. On va voir parce que pour le vivre souvent avec mes équipes, et j'ai la chance d'avoir des équipes qui me partagent leurs projets et leurs propositions de création pour que j'ai un regard un peu extérieur à vraiment la prod et ce qui se passe dans l'atelier. On peut faire des choses incroyables. Et au départ, on ne pensait pas qu'on allait faire ça. Et puis, en associant telle matière, avec un brainstorming qui est partagé, etc., eh bien, je pense qu'on va largement, en tout cas, je l'espère, et je suis assez enthousiaste là-dessus, eh bien, pouvoir créer ce fameux totem qui vous plaira à tous.
C'est vraiment l'objectif ultime pour nous. Et puis, ce que je sais aussi, et je vous remercie d'ailleurs beaucoup de nous proposer cela et nous associer parce que au-delà du volet créatif, et j'insiste beaucoup souvent là-dessus, l'atelier recyclerie est un support d'insertion qui nous permet, de par la créativité et de ce qui se fait, créer un objet pour quelqu'un qui a été éloigné de l'emploi, qui a des difficultés, qui peut être fragile encore un certain temps parce que rien n'est simple et on sait à quel point la vie peut être difficile. Eh bien, ça va restaurer énormément la confiance en soi et ça va susciter ça va engager beaucoup de fierté et petit à petit, eh bien, ça contribue à un accompagnement très, très particulier au sein de l'entreprise. Et je sais que ce projet-là, comme d'autres, mais celui-ci en particulier, va nous permettre de créer quelque chose d'important, d'envergure. Et cela va profiter à tout le monde et les salariés en insertion en premier lieu. Et c'est ça aussi qui est très plaisant dans ce challenge que l'on va essayer de relever avec mes équipes. Donc, franchement, merci beaucoup. Vous allez le relever avec brio. On n'a aucun doute là-dessus. Et je rebondis du coup, juste pour terminer et conclure ce volet-là, au niveau méthodologique pour les entreprises, ça fait beaucoup d'informations, hein. Vous inquiétez pas, on va revenir vers vous avec le process pour pouvoir faire vos contributions. Ce sera très simple. Il faudra juste une description très courte de ce que vous proposez et 1 ou 2 photos. Et derrière, comme l'indiquait Sabine, il y aura une sélection des propositions les plus, entre guillemets, les plus pertinentes ou en tout cas qui génèrent le plus de créativité côté sollicité pour qu'on puisse faire un totem partagé. Mais d'ici très peu de temps, on organise une communication qu'on vous adressera par mail. Et voilà, j'en ai terminé. Je te rends la main, Marie. Très beau projet. Merci à tous les deux. Enfin, pour clôturer ce webinaire, nous vous avons réservé un temps d'échange animé par des membres actifs de l'association engagés en commission qui vont vous faire partager leur retour d'expérience. J'accueille Sonia Lamagui en charge du service échantillonnage au sein de la société Firmenich et Yann Zunino, responsable communication et marketing au sein de la société Tesic, nouvelle adhérente depuis 2020. Sonia, Yann, pourriez-vous nous raconter en quelques mots comment vous avez rejoint l'aventure EBG, comment se traduit votre implication, qu'est-ce qu'elle vous apporte, à la fois sur le plan personnel et peut-être par rapport à votre entreprise? Alors, bonsoir à tous. Donc, Sonia Lamagui, donc je travaille chez Firmenich, donc une société dans les bois que tout le monde doit connaître. Alors, je suis arrivée dans l'EBG purement par hasard et franchement, je ne regrette pas du tout et pour rien au monde, je quitterai. Voilà, grâce à une communication sur Facebook, une association, une assemblée générale qui était ouverte à tout le monde. Je me suis dit, allez, pourquoi pas y aller? J'y suis allée et je me suis inscrite, je me suis renseignée un peu sur toutes les commissions qui étaient disponibles. Et petit à petit, j'ai intégré la commission communication, notamment en charge des food trucks en fait, et de la publication sur Facebook pour partager les menus de la semaine des différents food trucks qui sont disponibles. Je suis aussi en charge des photos sur les événements, donc vivement que ça reprenne afin qu'on puisse tous se revoir et prendre plein de photos tous ensemble. Voilà. Donc Yann, je te laisse. C'est à mon tour. Bonjour, bonsoir maintenant à toutes et à tous. Alors moi, je travaille pour la société Tesic. Tout le monde ne nous connaît peut-être pas puisqu'on est assez jeune ici. On est arrivé en 2019 à Grasse. Et les échanges ont commencé tout simplement et assez humainement avec Angélique, à l'époque Sanso, que beaucoup doivent connaître, puis ensuite avec Adrien, puis sur la présentation de l'association, sur les valeurs qu'il défendait, qui se rapprochent fondamentalement des nôtres et en tout cas de la société. Et puis de fil en aiguille, on devient adhérent et puis la commission nous est présentée, en tout cas en ce qui me concerne, puisque ça reste mon activité principale. Et en fait, ça match parce qu'il y a de l'humain et comme je le disais, il y a des valeurs fondamentales. Nous, on fait de la désinfection, que ce soit de l'eau et de la surface. On est labellisé Green Tech et Fatalité. Le zéro déchet, limiter le plastique, les bouteilles d'eau en plastique ou limiter tout simplement les masques. Ça nous touche.
Et donc, ce mélange de valeurs fait qu'on intègre rapidement l'association et je trouve que c'est une chance pour des entreprises dans un parc d'activités de pouvoir justement s'appuyer sur une association qui parle en leur nom ou qui leur permet d'accéder à diverses choses. Donc voilà, tout ça fait qu'on rentre à l'EBG. Et en termes d'action, c'était plutôt cool. On tombe dans une commission où on a le droit de proposer, échanger sur diverses choses. Et là, en l'occurrence, il y a ce projet des EBG du mois. Donc, normalement, on aura tous la chance, à partir du mois prochain, de pouvoir avoir une interview vidéo des entreprises qui vont pouvoir présenter finalement les actions qu'ils mettent en place au niveau RSE, écologique, environnemental. Donc là, en l'occurrence, on commencera avec les cinq premières entreprises qui ont participé. Il y a la pâtisserie Intuition, STME, Audit Azure Prévention, le collectif ESA aussi avec Benjamin OP. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir mettre en avant les actions des entreprises adhérentes. C'était aussi de pouvoir faire ce projet avec des entreprises adhérentes. Comme l'a dit tout à l'heure Adrien, on a des Imagez-vous qui font partie de l'asso et qui encadrent la partie tournage plus post-production. On a le Cube Réception qui nous a gentiment laissé à disposition le lieu pour le tournage. Et puis finalement, de pouvoir connaître toutes les entreprises autour de nous, ça fait partie aussi des thèmes de l'association. Donc voilà, l'humain, les valeurs, et puis finalement, ce qu'on peut y faire à l'intérieur fait qu'on s'y plaît bien. Voilà pour moi. Sonia, peut-être parler de ton implication un peu plus concrète, de projets dont tu t'occupes. Je voudrais surtout revenir sur l'idée de aujourd'hui, tout le monde peut venir en fait. EBG, pour moi, c'est une grande famille. On est beaucoup de sociétés à travailler dans le parc. Malheureusement, déjà avant, on ne se connaissait pas tous. Alors là, encore moins avec les conditions actuelles. Donc, je trouve que c'est très intéressant de venir. N'ayez pas peur de nous rejoindre. On a plein de projets. On est ouvert à plein d'autres nouveaux projets. Et moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de tout ce qui est alimentaire. Donc, comme je vous disais, on a des food trucks. Donc, actuellement, on en a 2 toutes les semaines. On espère en avoir un tous les jours. Ce serait vraiment l'idéal. Et demain, pourquoi pas mettre en place d'autres systèmes, par exemple, pour avoir des repas livrés aussi dans les entreprises, pour faire travailler les locaux, comme disait Sébastien. Le panier des fruits et légumes. On a plein de projets et franchement, n'hésitez pas. Et moi, j'ai plein d'idées en tête. On en a plein tous. Donc, continuons vers l'avenir. De toute façon, l'avenir, c'est nous. Merci, Sonia. Lucie, peut-être a-t-on des questions à faire remonter ? Oui, alors on en a une. Donc, c'est une question de Pierre pour savoir si on a envisagé le lieu d'exposition du totem. Adrien, je te laisse peut-être répondre. Oui, merci Lucie. C'est une bonne question et c'est vrai que pour l'instant, non, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué intuitivement comme ça. Il faudra qu'on le soumette à débat tous ensemble. Là, mais j'ai envie de dire que le cube est peut-être voilà approprié comme lieu d'exposition. Mais c'est non, pour répondre clairement à la question, ça n'a pas été encore envisagé. C'est complètement ouvert, donc on aura l'occasion de prendre aussi peut-être une position commune sur cette dimension de l'exposition. Mais il faut avoir à l'esprit que c'est un totem qui va se déplacer. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va déplacer sur chaque événement collectif, chaque manifestation. Donc, il sera un peu nomade, le totem. Très bien. Donc, hâte de recevoir ce totem au cube. Lucie, d'autres questions peut-être ? Non, c'est la seule. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Peut-être Yann, si je te posais une question, où est-ce que tu vois EBG dans 10 ans ? Bonne question, ça. Honnêtement, j'y suis depuis peu de temps, mais au vu des projets, avec le travail fourni, parce qu'il faut quand même, je pense qu'il faut quand même dire que Adrien, en tant que coordinateur,
une impulsion sur les équipes et fait un travail énorme. Au vu de tout ça, des commissions, des projets, honnêtement, j'espère que déjà le nombre d'adhérents aura largement grandi, peut-être doublé, voire plus, et que cet assaut sera un moteur pour déjà pour le parc, mais aussi pour grâce, si on voit plus grand. Donc, j'ai aucun doute en tout cas là-dessus. Où je le vois, je sais pas exactement. J'ai souvent l'habitude de voir un peu trop grand. Donc, mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose, c'est que ça va continuer à se développer et que ce sera bénéfique pour toutes les entreprises et notamment les entreprises adhérentes. Ça, c'est une évidence. Mais il faut voir grand. Merci, merci Yann. Adrien, je te repasse peut-être la parole. Écoute, là comme ça chaud, je reviens peut-être sur ce qui a été sur le projet du totem. Je me suis permis de dire tout à l'heure que c'était le cube. Bon, peut-être qu'il y aura aussi d'autres lieux. On pourrait aussi imaginer aussi du côté de STME. Enfin, c'est des choses qu'on discutera ensemble. Et pour ce qui est peut-être de la vision, là, pour en revenir à ce que tu disais, bon, c'est un travail collectif, clairement. Hein. On le dit depuis le départ, EBG, c'est vraiment une dynamique collective. Donc pour reprendre ce que disait Yann, je pense qu'on partage cette même vision et je parle sous le contrôle d'un peu tout le monde, de Jean-Pascal notamment, mais il y a cette idée qu'à travers cette dynamique collective, on va mettre en place des projets de développement durable pour le parc qui vont bénéficier à l'ensemble du territoire avec nos partenaires. Donc, je fais répéter des choses qui ont déjà été dites. Tu me prends un petit peu à chaud là, Marie. Mais du coup, non, voilà, je peux pas dire mieux que ce qui a déjà été bien présenté par Sonia, par Yann. Merci beaucoup d'ailleurs hein, pour votre contribution très précieuse au sein de l'association. Et voilà, je te redonne la main, Marie. Ou Marie ou Lucie, je ne sais pas si du coup, Lucie, il y a peut-être d'autres questions. Alors non, on n'a pas de questions. Je pense qu'on peut passer du coup à la suite. Ok, très bien. Écoutez, en même temps, ça a été assez riche hein, quand même comme présentation, comme projet, comme interaction. On va se permettre le luxe peut-être de terminer un petit peu plus tôt. Donc c'est bien, on va profiter de la lumière qui est encore présente à cette heure-là, donc c'est pas plus mal. Écoutez, peut-être que pour conclure, Alexis, si on peut remettre juste une slide de présentation, que je puisse communiquer quelques événements. Voilà. Super, merci beaucoup. Oui, je voudrais peut-être pour conclure ce webinaire vous donner quelques éléments sur les prochains grands événements organisés par l'association d'entreprises des Bois de Grasse avec cette idée de revenir progressivement à du présentiel, hein, des rencontres physiques. On va vraiment tabler là-dessus. Donc, à vos agendas, déjà pour début juin, la première semaine de juin, c'est la semaine européenne du développement durable. Donc, on va essayer d'organiser des grandes actions à l'occasion de cette semaine. On va organiser un ramassage collectif des déchets sauvages, quel que soit le contexte sanitaire. C'est-à-dire qu'on s'y prendra avec le respect des gestes barrières. On s'organisera peut-être par sous-groupe, avec les masques, etc. Donc, il n'y aura pas de souci. On va organiser ce ramassage collectif lors de cette semaine du développement durable. On va essayer de co-organiser aussi avec les services de l'agglomération du Pays de Grasse des ateliers mobilité dans certaines entreprises, les entreprises qui ont participé au plan de déplacement inter-entreprises. Et on va voir aussi avec Sabine et solliciter s'il est possible lors de cette semaine de communiquer sur les contributions les propositions qui auront été retenues pour constituer ce totem EBG. Alors, on va voir si c'est faisable au niveau des délais. Hein. L'idée, c'est évidemment de ne pas se mettre la pression. On ne veut pas aussi brider la créativité côté équipe de solliciter. Mais si on arrivait à sélectionner les propositions à cette occasion, ça pourrait être intéressant de communiquer là-dessus lors de la semaine du développement durable. Et le deuxième gros événement qu'on va essayer d'organiser, c'est l'Assemblée générale de l'association, un événement important hein, pour le collectif. Et on va essayer de faire comme l'année dernière, de tabler sur un retour en présentiel, peut-être fin juin, début juillet. Voilà, c'était quand même sympa de pouvoir se retrouver physiquement l'année dernière. Là aussi, on l'organise un peu tard dans l'année, mais pour se donner une chance de se retrouver physiquement en présentiel. Donc voilà les deux gros événements. Et puis comme l'indiquait aussi Jean-Pascal au départ, on va essayer de voir s'il est possible d'organiser l'EBG Trail, peut-être à peu près au même moment. On essaiera de caler tout ça. Mais on va essayer de progressivement revenir à la normale et au présentiel à travers ces différents projets, ces différentes actions. Voilà pour les grands événements.
Eh bien, écoutez, voilà, je pense qu'on en a terminé. Nous voici arrivés au terme de ces premières rencontres bergers. Merci à toutes et tous pour votre écoute et merci particulier aussi à Alexis Froger de la CCI qui est en coulisses dans les backstage et qui nous a donné une aide très très précieuse pour l'assistance technique de tout ce webinaire. Donc merci beaucoup Alexis. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous aura donné l'envie de participer à cette belle aventure collective. Une très bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt en présentiel. Au revoir à tous. Au revoir.